Bonne arrivée ma sœur de sang. Comment tu vas? Je vais très bien, grand frère Teco. Et toi-même, comment tu vas? J'espère que ta santé s'améliore. Oui, ça va. Les dieux prennent soin de moi jour et nuit. D'accord. Les dieux sont vraiment nos soutiens. Je te dis ma sœur. C'est grâce à eux que tu me vois encore debout et bien solide comme ça. Je ne prends pas de médicaments ou quoi que ce soit, mais ma santé est toujours meilleure que beaucoup de mon âge. Ça se voit, mon frère. Tu as pensé à nous les villageois aujourd'hui. Ici c'est chez moi. Je ne peux jamais m'empêcher de revenir. En plus toi tu es là. Ainsi que les autres membres de la famille. Heureusement que tu ne réfléchis pas comme les autres. Il y en a qui refusent de revenir. Même leurs enfants ne connaissent pas leur village. Toi-même regarde comment se comporte ta cousine Dorothée. Elle refuse même d'envoyer de l'argent pour les cérémonies. Oublie celle-là, mon frère. Elle est déjà perdue. Elle n'a pas d'identité. Viens. Suis-moi. Il y a des choses dont on doit discuter. D'accord. Ma sœur, j'ai consulté les devins et ils m'ont révélé beaucoup de choses sur notre famille. Il y a beaucoup de cérémonies que nous n'avons pas encore fait. Et toi aussi tu as négligé certaines cérémonies concernant ta petite famille. Ah bon? Il faut que tu amènes tous tes enfants, et ton mari aussi si possible, pour que nous puissions vous faire l'essentiel de ces cérémonies. D'accord, je vais les amener tous. Mes grands frères. Quelles sont les cérémonies qui concernent moi et ma petite famille? Est-ce possible que je sache? Bien sûr que oui ma sœur. C'est ton droit. La première cérémonie que vous devez faire, concernera votre protection à tous. Il faut que vous soyez protégés des mauvais yeux, et des maladies. La deuxième, concernera vos différentes activités, et les études de vos enfants. Cette cérémonie fera prospérer tout dans ta petite famille. Tes enfants évolueront dans leurs études, et toi et ton mari vous aurez beaucoup d'entrées d'argent. Ah! Je préfère la dernière partie. Il nous faut de l'argent. Les dieux sont là pour ça. Maintenant, il y aura une cérémonie spéciale pour ta fille Merveille. Depuis qu'elle est née, vous ne lui avez pas fait la cérémonie de réincarnation. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me rappelle. C'était dû à l'absence de son papa en son temps et aussi de ma santé. Ok. Il faut qu'on le fasse. C'est très important. On doit savoir quel ancêtre a réincarné ta fille afin que les dieux puissent bien la suivre. Actuellement il y a une confusion sur sa vie, et elle peut facilement être une cible pour les sorciers. Cette cérémonie permettra aussi de déterminer les totems qu'elle devrait observer pour avoir une vie prospère. Cette cérémonie est très importante pour ta fille. J'espère que le retard que nous avons accusé n'a pas trop agi sur elle. Ne t'inquiète pas trop pour ça. Elle est fragile, c'est vrai. Mais le pire n'est pas encore arrivé, et ça n'arrivera pas si on se lève dès maintenant. On va le faire. J'aimerais même que nous commençons par la cérémonie de ma fille. C'est très important. J'aimerais que tu me dises de quoi nous aurons besoin pour ça d'abord. Ce sera les mêmes choses que pour le garçon. Mais cette fois-ci ce sera une vache au lieu d'un taureau. Les autres choses seront identiques. Ok. On fera tout pour le faire, mon frère. Même s'il faut faire des prêts, je le ferai. Tu es en train de prendre une très bonne résolution, ma sœur. La dernière cérémonie te concernera. Il faut que tu puisses satisfaire les promesses que tu avais faites aux dieux. C'est très important. Je sais que les activités ne marchent pas aussi comme tu le souhaiterais, mais c'est en tenant tes promesses que les dieux vont te relever. D'accord. Je vais faire un tour rapide sur le campus. J'espère qu'ils ont déjà affiché les résultats de fin de semestre. Ce qui est sûr, j'aurai ma moyenne.
Seigneur, je te rends grâce encore aujourd'hui pour le souffle de vie que tu me donnes. Le moment est encore venu pour moi d'aller faire ta volonté. Seigneur, fais-moi grâce de ton onction et de ta sagesse pour pouvoir évangéliser les habitants de cette ville. Que mes lèvres soient ointes, et que mes enseignements soient inspirés de toi. Amen. Oh! Qui est cette fille qui passe avec autant de grâce? Gloire à Dieu. Bonjour. Excusez-moi jeune fille. Où est-ce que vous allez un si beau matin? Je me rends au campus, monsieur. Est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? Avec plaisir, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis un pasteur, je me nomme Paul. Enchanté, pasteur Paul. Moi, c'est merveille. Ah oui. Votre nom est même déjà l'accomplissement d'une prophétie. Vous avez une grâce extraordinaire sur vous, jeune fille. Vous êtes une merveille de Dieu, et d'une grandeur spirituelle très remarquable. Mais je ne comprends rien de tout ce que vous dites, pasteur. Ce que je vous dis n'est pas d'ordre physique, mais spirituel. Vous allez comprendre avec le temps. Mais, vous devez vous convertir et recevoir le Christ comme sauveur. Sans le Christ dans votre vie, vous ne pouvez pas grandir et profiter de tout ce que Dieu a mis sur vous. Je ne comprends pas grand-chose dans ce que vous essayez de me révéler, mais j'aimerais bien recevoir le Christ. Mais le Christ dont vous parlez, qu'est-ce que c'est? Comment et où dois-je le recevoir? Ne vous inquiétez pas. Je vais vous inviter dans mon église demain. Si vous venez, nous aurons le temps de discuter. Mais pour le moment, laissez-moi prier avec vous. D'accord. Père éternel tout-puissant, je te remercie pour la vie de ta fille merveille. C'est toi-même qui as permis que nous nous rencontrons ici aujourd'hui. Parce que tu as un plan et un objectif précis pour elle. Protège sa vie, son âme et son esprit de tout ce qui peut retarder et détruire ton plan dans sa vie. Que ta miséricorde et ta grâce soient son quotidien. Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles, sois le bouclier et le soutien de cette fille, et de toutes les personnes sur qui tu as mis une grâce particulière. Amen. Amen. Où vas-tu? Et c'est quoi ce foulard sur la tête? N'est-ce pas juste hier que tu t'étais tressé? Je vais à l'église, maman. Tu vas où? Aller quoi? Est-ce que je peux encore t'entendre le répéter? Je vais à l'église, maman. Tu y vas là-bas pour aller vendre la tête de ton grand-père? J'y vais pour adorer mon Dieu, maman. Les dieux de ma maison et de mes ancêtres ne sont pas dans une église. Je ne sais pas pourquoi tu y vas les chercher là-bas. J'ai encore un peu de temps. Mon culte commence dans 1 heure. Je peux t'expliquer un peu si tu me le permets. M'expliquer quoi? Je veux te parler de mon Dieu, maman. Premièrement, tu as eu le courage d'aller prendre un dieu, ou je ne sais quoi, sans même m'aviser. Et maintenant tu as le culot de venir me parler de lui? Mais pour qui tu te prends? Là où tu as enterré ton Dieu dans ma maison, va l'enlever avant la tombée de la nuit. Maman, le Dieu dont je te parle, c'est le seul et unique. Celui qui nous a créés et qui a offert son Fils Jésus-Christ pour nous racheter de nos iniquités. Mon Dieu ne s'enterre pas. C'est un Dieu vivant. Le Créateur du ciel et de la terre. C'est lui le Créateur et le Maître de tout l'univers et même de vos esprits que vous adorez. C'est quoi ces charabias que tu me racontes? Ce sont mes dieux que tu appelles esprits? Ce sont tes dieux aussi. N'oublie pas que ce sont eux qui te protègent jour et nuit depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul Dieu, maman. Tu vas te taire là-bas? Nia nia nia. Quand on vous parle, vous n'aimez pas écouter. C'est après les conséquences que vous commencez les pleurs. Il n'aura aucune conséquence, maman. Au contraire, je suis sauvée et j'ai la vie éternelle. Et plus de condamnation pour moi. Jésus-Christ a déjà payé tout le prix. Tu ferais mieux d'arrêter ta folie avant que ça ne tombe dans les oreilles de tes oncles et de ton père. Ce n'est pas moi qui ai choisi le Christ, maman. C'est lui qui m'a choisi depuis ton sein. J'aimerais te dire ce matin que tu es bénie, maman. Nous avons un Dieu qui nous aime d'un amour si merveilleux et vrai. Que sa grâce soit sur toi, maman. Qu'est-ce qu'il raconte? Quand je disais à ton père de ne pas laisser ta tante Dorothée te donner ce nom merveilleux que tu portes, j'avais raison. Voilà les conséquences. Tout ça finira bientôt. Les dieux vont te trouver un autre nom qui correspond mieux à toi. Je remercie le ciel d'avoir inspiré ma tante à me donner ce nom extraordinaire que je porte.
C'est le nom qui me correspond. Je n'ai pas besoin d'un autre nom. Bon, mon heure de culte s'approche, je vais te laisser. N'est-ce pas la cérémonie que nous avions pas encore fait à cet enfant, qui la rend comme ça, j'espère? Petite sœur, j'espère que tu vas bien. Oui, grand frère, ça ne peut plus aller mieux. Je rends grâce à Dieu. Et toi-même, comment tu vas? Je vais bien. Maman s'était plainte à moi la fois dernière. Apparemment tu ne restes plus à la maison. Tu ne fais que sortir de la maison. Elle dit que tu commences par fréquenter les gens qu'elle n'apprécie pas. Tu viens à la maison la nuit au lieu de dormir, tu cries encore dans ta chambre. C'est elle qui te raconte tout ça? Je ne sors que pour aller au cours, ou bien aller à l'église. Rien de plus. Et je ne crie pas. Je prie mon Dieu. Toi aussi tu vas chercher quoi à l'église? Laisse les choses des blancs là. Concentre-toi sur tes études. Nous avons déjà des dieux qui nous protègent. Tu n'as plus besoin de perdre ton temps à suivre ces paresseux qui ne font que crier jour et nuit dans des enclos. S'il te plaît, grand frère. Ne dis pas ce que tu ne maîtrises pas de peur de ne pas pécher contre le Saint-Esprit. En tout cas, je t'ai prévenu. C'est ce que ta tante Dorothée a fait et tout le monde le déteste que toi aussi tu commences. C'est aussi ce qui avait donné la mort à ta tante Gisèle. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Son amour seul est bon pour moi. Je n'ai pas envie de perdre une sœur si jeune. À qui obéit le jour et la nuit? Saviez-vous comment l'eau est entrée dans le coco? Je suis sous la protection du Plus-Haut. Rien ne peut m'arriver si ce n'est que sa volonté. Fais attention. Rien ne m'arrivera. Ressaisis-toi vite, petite sœur. Bonne arrivée, chérie. Merci. Alors, as-tu discuté avec tes enfants? Est-ce qu'ils seront disponibles pour qu'on aille au village finir avec les cérémonies ce week-end-ci? Est-ce qu'ils ont le choix? Il faut qu'on aille finir avec les cérémonies que les dieux ont demandées. D'accord. Mais on n'a pas encore tous les nécessaires. J'ai tout prévu. Il y a la vache et tout ce dont on aura besoin. Merci beaucoup, chérie. Je t'en prie. Où est notre fille? Elle doit être sûrement au marché. On parle du loup, on voit sa queue. Bonne arrivée, papa. Merci ma fille. Ta maman vient de me dire que tu étais au marché. Mais pourquoi es-tu rentrée les mains vides? Mais je n'étais pas allée au marché. Où étais-tu donc? Je viens de l'église. Depuis quand ça a commencé? J'espère que tu te prépares bien pour le voyage de ce week-end. Je ne suis pas informée d'un programme de voyage. On doit tous aller au village ce week-end pour faire des cérémonies, dont une te concerne spécifiquement. En quoi vos cérémonies me concerneraient-elles spécifiquement? On doit te faire la cérémonie de réincarnation pour savoir l'ancêtre qui t'a réincarné. On verra si c'est du côté de ton père ou si c'est de ma famille tu viens. Je n'ai aucune cérémonie à faire. Je n'en ai pas besoin. C'est Dieu qui m'a créé. Je ne suis pas sujet d'une réincarnation diabolique. Ça ne va pas chez toi. Tu es qui pour s'opposer au désir des dieux? C'est quoi ces impolitesses? Ce n'est pas de l'impolitesse, papa. Le Dieu que j'adore ne me permet pas d'aller faire ces cérémonies. C'est lui le seul Dieu à qui je me prosterne. Ferme ta bouche là-bas. Prépare-toi, je te dis. Tu iras pour la cérémonie. Tu n'as même pas le choix. Sans vous désobéir, papa, je ne pourrai pas vous suivre à une quelconque cérémonie. Je ne vais plus revenir dans l'obscurité où j'ai quitté. Je suis désolé. Comment tu peux oser dire non à ton père? Qu'est-ce qu'on vous enseigne même dans vos soi-disant églises et vous devenez têtu de cette manière? Ton père parle et tu parles. Quand j'avais informé ton frère aujourd'hui, il était tellement content, mais toi ce n'est pas ton cas. Tu deviens un casse-pied dans cette maison. En tout cas, ça ne se passera pas dans cette maison. Sois-en très sûr. Soit tu es avec nous et tu fais ce qu'on fait tous, ou soit tu te mettras hors de cette maison, pour faire comme bon te semble. Je suis vraiment désolé que vous soyez contrariés, mes chers parents. Je ne suis pas en train de vous désobéir, mais je fais juste la volonté de mon Dieu. En tout cas, moi j'ai déjà fini de parler. Si tu refuses cette cérémonie, sache que si quelque chose de mal t'arrive, tu seras la seule responsable.
Tu feras mieux de bien réfléchir avant de prendre tes résolutions. Moi je ne peux pas te refuser d'aller à l'église. C'est normalement ton droit, tu es déjà mature, mais ce que je ne vais pas accepter, c'est le fait de refuser de faire les cérémonies de ta maison. J'en ai connu plusieurs qui vont tous à l'église, et qui sont plus fervents que toi, mais ils ne ratent jamais les cérémonies. Fais ce qui est de ta maison avant de faire pour les Blancs. Ma Bible me dit que je ne dois plus me prosterner devant un autre Dieu, à part le vrai Dieu que j'adore. On ne sert pas deux maîtres à la fois. Soit on est chrétien ou on ne l'est pas. Je viens de fuir la maison. Ils vont me chercher partout sans me trouver. Ils croient pouvoir m'obliger à faire une cérémonie que je ne veux pas. Ils se trompent. Je ne leur permettrai jamais cela. Je ne rentrerai à la maison qu'après leur départ. As-tu une idée de là où ta sœur est? Non, je l'appelle mais elle ne décroche même pas mon appel. Elle a fui de la maison parce qu'elle ne veut pas aller au village, n'est-ce pas? Elle se croit plus intelligente que nous. Elle oublie qu'elle ne pourra pas échapper aux dieux. J'espère quand même que tu n'es pas complice avec elle. Je n'en sais rien moi. Vous aviez pu la joindre. Elle ne prend pas nos appels. On sera obligé de partir sans elle. La distance que nous avons à parcourir n'est pas du tout petite. On risque de faire la route la nuit. Cette fille va se créer des ennuis inutilement. Elle prend tout à la légère, sans savoir que sa vie est en danger. Bon. On n'a pas le choix. Allons-y. Bonjour mon oncle. Bonjour mon garçon. Le seul coq de la basse-cour. Mon grand-père en réincarnation. Comment tu vas pour moi? Je vais très bien mon oncle. Vous êtes toujours en forme. Oui, je suis toujours jeune. Tu es devenu un homme maintenant. Viens me voir dans ma chambre après. Je vais te donner quelques médicaments pour être un homme solide. Ne laisse pas ta maman te voir. Elle ne va pas vouloir que tu prennes des décoctions des racines à base de l'alcool traditionnel. Je viendrai en discrétion, elle ne va rien comprendre. Tu es vraiment l'image parfaite de ton grand-père. Ta maman arrive. Ma sœur, mais depuis hier nuit que vous êtes arrivée, je ne vois pas encore ma fille. Ou bien est-elle avec son père dans leur maison familiale? Elle a refusé de nous suivre, mon frère. Ah. Et pourquoi? Ma fille est allée se mettre dans leurs histoires d'église là. Elle est devenue rebelle contre nos pratiques ancestrales. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de notre cérémonie. Abomination. Dans quoi cet enfant veut nous mettre comme ça? On ne défie pas les dieux. J'ai tout fait pour la décourager mais elle est dure d'oreille. J'espère que les dieux ne seront pas en colère contre elle. Elle aurait cherché son malheur à elle seule. J'ai fait de mon mieux. Ou bien, est-il possible que nous fassions sa cérémonie même en son absence? Vraiment, je n'ai aucune idée. Seul le prêtre féticheur pourrait nous répondre. J'espère que vous êtes tous prêts. C'est l'heure des cérémonies. Pour commencer, je vais vous raser la tête. Vous ne devez pas porter de cheveux sur votre tête. Après cela, nous allons invoquer les ancêtres. Où est votre fille? Elle n'est pas venue avec vous? Elle n'est pas disponible, grand féticheur. Ce n'est pas ce que les dieux sont en train de me dire. Votre fille est en train de défier les dieux. Comment peut-elle ignorer la parole de ses ancêtres pour aller à l'église? Les dieux voient tout, ma sœur. Ils sont vraiment en colère contre votre fille. Désolé grand prêtre, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle défie les dieux et elle aura les conséquences qu'il faudra. Pardonnez grand féticheur. Ce n'est pas à moi, vous devez demander pardon. C'est plutôt aux dieux. Et d'ailleurs c'est à elle de venir se prosterner devant les dieux pour demander pardon pour son erreur. Elle doit venir ici le plus tôt possible, sinon, c'est la mort qui s'en suivra. Comment peut-elle abandonner les dieux de sa maison pour aller à l'église? Que les dieux aient pitié de ma fille. Vous pouvez repartir chez vous. J'ai déjà fini votre cérémonie. Le jour où votre fille sera décidée, je ferai sa cérémonie à elle. Si elle a toujours la chance d'être en vie. J'aurais appris que le grand féticheur s'est fâché d'après ta fille aujourd'hui. Je ne sais pas quoi faire, mon frère. Il ne veut même pas accepter nos supplications. Ne t'inquiète pas, moi-même je viendrai en ville régler le compte de ta fille. Ce sera une bonne idée.
Si tu peux la convaincre à venir implorer le pardon des dieux, ce sera bien. Bonne arrivée maman. Qui est ta maman? Est-ce que tu imagines la malédiction que tu es en train de faire tomber dans cette maison? Quelle malédiction maman. Les dieux sont fâchés contre toi et te réclament. Tu dois aller au village se prosterner devant eux et implorer leur pardon, et faire des sacrifices. Sinon c'est la mort pour toi. Donc vos fétiches sont en colère parce que je ne suis pas venue les voir? Je ne savais pas que j'étais si importante. Moi seule je mets en colère toute une bande de dieux. Tu vas m'arrêter ça? Pourquoi tu prends tout, à la légère? Tu penses que les dieux sont tes camarades. Je n'ai aucun contrat avec eux maman. Vous ne trouvez pas ça un peu louche? C'est moi qui ai ma vie. Et j'ai décidé de ne pas faire de cérémonie à vos dieux. Et ils se fâchent contre ma propre liberté? Vous avez ramassé le peu d'argent que vous avez pour aller gaspiller dans les cérémonies, et finalement les mêmes dieux en veulent à votre fille, et ça ne vous dit rien. Quand je te parle, tu dois m'écouter. Tu dois aller au village faire le nécessaire. Que ceux qui mangent dans la main des esprits aillent calmer la colère de leurs esprits. Moi je n'ai aucun lien avec eux. Rien ne mélange la lumière et l'obscurité maman. Qu'ils aillent chercher leurs esclaves ailleurs. Ce ne sera pas moi. Ils sont combattus au nom de Jésus. Bonjour papa. Bonjour. Papa, tu m'avais promis payer la dernière tranche de mon écolage la fin du mois passé. Mais ça fait depuis plus d'une semaine que nous sommes dans un nouveau mois et toujours tu ne dis rien. Quel écolage? Je n'ai pas d'argent à gaspiller sur toi. Va voir tes pasteurs ou ton Jésus pour qu'ils payent ton écolage. Ah an. C'est quelle histoire ça? Tant que tu ne vas pas obéir à ce qu'on te dit, tu n'auras plus accès à mes aides financières. Je ne vais pas gaspiller mon argent pour une fille qui n'aura aucun avenir. Qui n'aura pas d'avenir? Je suis une fille pleine d'avenir et j'ai la grâce de Dieu sur moi. Aucune parole négative n'agira sur ma vie au nom puissant de Jésus. Pardon va loin. Qu'est-ce que tu fais ici, Merveille? Grand frère, j'ai besoin de ton aide. Papa refuse de payer ma contribution. Est-ce possible que tu m'empruntes un peu d'argent pour compléter à ce que j'ai pour aller payer? Je te rembourserai dès que possible. Je vais chercher un job à faire pour te les payer. Je n'ai pas d'argent. Si ton père refuse de payer ta contribution, ce n'est pas à moi de le faire. Je ne peux pas trahir mon père. Donc c'était un complot? Toi aussi tu es dans le coup? Va faire ce que tes parents te demandent. Bonne journée. S'il vous plaît madame, je cherche du travail à faire. Ça tombe juste. Je suis même à la recherche d'une servante. Dieu merci. Seigneur, je te dis merci pour cette merveilleuse journée qui vient de commencer. Entre tes mains nous confions ce restaurant. Que ta grâce soit en ce lieu afin que tout se passe bien. Ne me dites pas que cette maudite fille est en train de prier dans mon restaurant. Bon travail, je t'ai attrapé aujourd'hui. Donc c'est ce que tu viens faire dans mon restaurant chaque matin. Je comprends maintenant pourquoi je ne vends plus bien depuis que tu es venu ici. Tu as gâté les médicaments de vente que j'avais reçus du village. Mais je n'ai rien fait de mal madame. Je prie juste mon Dieu avant de commencer ma journée de travail. Je ne te veux plus comme servante. J'en ai assez de tes malchances. Tu es renvoyée. Petite sorcière. Le moment est venu de hanter cette petite fille. Elle se croit tout permis, n'est-ce pas? Je vais lui envoyer la malédiction des dieux dans sa vie. Elle rencontrera le malheur partout où elle sera. Quelque chose serait en train d'arriver à ma nièce Merveille? Ça fait plus de 3 fois que je fais des songes sur elle. Ce n'est pas normal. Comment ferais-je maintenant pour entrer en contact avec elle? Ses parents m'ont bloqué et ne veulent plus me parler parce que j'avais reçu Jésus-Christ. Il faut que je trouve un moyen pour entrer en contact avec cette fille. Je sais Seigneur que tu feras toutes choses belles selon ta volonté. Je n'aurai pas à avoir peur. Seigneur, aide-moi à trouver un moyen pour payer cette contribution à temps. Ne me laisse pas être un objet de moquerie aux yeux des gens. Je sais que tu ne m'abandonneras pas quelles que soient les circonstances. Je vais marcher et fouiller partout dans cette ville. Je suis sûre et certaine que je trouverai une personne de bonne foi qui va me donner du travail à faire.
Même si c'est la 1000e personne qui me donnera ce travail, je ne vais pas me désespérer. Parce que j'ai la foi que Dieu fera forcément quelque chose pour moi. Merveille marcha toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit, sans trouver de l'aide. Mais elle n'était pas du tout découragée. Le lendemain, elle s'était encore mise dans sa recherche. Elle parcourait presque toutes les boutiques et restaurants de la ville avec le ventre creux. Puisqu'elle n'avait même pas de l'argent sur elle pour manger. Comment l'accident s'était-il produit, madame? Moi j'étais juste debout devant le restaurant, en face en train de chercher mes clients, quand j'avais vu la jeune fille traverser la route. Soudainement j'avais vu juste une voiture venue de nulle part la ramasser. Je n'avais rien compris. On dirait un véhicule mystique. Est-ce que le conducteur s'était arrêté? Non, il ne s'était pas arrêté. Il avait disparu. C'est moi qui vous ai appelé. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. J'espère que rien de grave n'est arrivé à la fille en question. Je l'espère aussi, madame. Elle est déjà en train de recevoir les soins. Je ne suis pas madame. Je suis une jeune fille. Je suis à mon poste de service comme ça. Je peux vous satisfaire si vous voulez, monsieur. Donc vous êtes travailleuse de sexe. Bien sûr, c'est avec ça que je gagne mon pain. Vous me voyez faire quelque chose avec vous. Si ce n'est pas parce que vous avez sauvé une vie ce soir, j'allais vous arrêter. Vous avez un problème apparemment. En quoi mon travail vous dérange? C'est normalement les filles comme vous que ces genres de véhicules devraient ramasser. Mais c'est cruel ce que vous venez de dire. Madame Dorothée, moi je descends de ma garde. Il faut que j'aille rapidement voir ma femme et mes enfants. D'accord. Je viens aussi d'arriver comme ça. Il y a une fille accidentée dans la chambre 114. Je te confie sa prise en charge. Encore un accident hier? J'espère qu'elle n'est pas gravement blessée. Je dirais plutôt qu'elle est chanceuse, hein, parce qu'elle a été gravement heurtée mais pas assez de dégâts. Dieu merci. Je prendrai soin d'elle. Ok, merci. Il y a aussi un autre souci concernant cette fille. Depuis hier qu'on avait informé les parents de cette fille, de l'état de leur enfant, ils ne sont pas même venus jusqu'à cette heure. Mon Dieu. Et comment vous faisiez pour les dépenses liées aux soins? Qui paye la facture? Personne. Les factures sont déposées là-bas. Ne vous inquiétez pas, je vais les payer. Madame Charité, toi ton salaire est apparemment consacré pour les œuvres caritatives. À quoi sert l'argent si on ne peut pas en servir pour aider les nécessiteux? En tout cas, je t'admire. Admirons Dieu seul. C'est à lui toute gloire. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que je cherche dans cet hôpital? Gloire à toi, Seigneur. Je suis encore en vie. Vous vous êtes déjà réveillé. Je suis là pour prendre soin de vous. D'accord. Votre visage me dit quelque chose, jeune fille. Comment vous vous appelez? On m'appelle Merveille. Merveille? La fille de Hadaku? Oui, c'est moi. Oh mon Dieu. Tu es excellent et irréprochable. Que ton nom soit loué au-dessus de la terre et dans les cieux à jamais. Tu m'as fait la promesse et tu l'as fait. Je ne cesserai jamais de te faire confiance. Merveille, ma nièce. Vous êtes ma tante Dorothée. La seule chrétienne survivante dans ma famille. Oui, c'est moi. Nous sommes deux maintenant. Gloire à Dieu. Je comprends mieux maintenant pourquoi Dieu me parlait de toi dans mes songes. Donc tu t'étais convertie depuis quand? Il y a seulement quelques mois, ma tante. Je savais depuis ta naissance que tu avais une grâce particulière. Après avoir descendu de ce lit, tu ne retourneras plus chez tes parents. J'ai vu un danger dans la maison de ton père. Si tu y retournes avant que Dieu ait brisé les sortilèges qu'ils ont lancés, le pire peut arriver. D'accord. Donc j'avais eu la chance de sortir de la maison alors. Exactement. Dieu t'avait retiré du danger. Bienvenue dans ma modeste maison. C'est plutôt une très belle maison, ma tante. Depuis près de 15 ans que ma famille m'avait rejeté, c'est ici que je me cache sous la protection divine. Depuis plus de 15 ans? Bien sûr. Tu avais à peine 5 ans quand ta maman Hadaku, qui est ma cousine, m'avait chassé de votre maison. Et pourquoi? Parce que j'avais reçu Christ. Elle me détestait à mort. Je n'avais jamais appris cette partie de l'histoire. On m'avait dit que c'est toi qui m'avais donné mon nom Merveille. Ah oui. C'est Dieu même qui m'avait révélé ton nom.
Ta maman ne voulait pas. Mais grâce à la prière, ton père avait trouvé ce nom intéressant et avait accepté que tu le portes. Mais c'était pas facile. Ta maman avait fait la grève contre moi à cause de ce nom. C'était pourtant un nom très merveilleux. Le diable n'aime pas la lumière. Maintenant dis-moi, pourquoi es-tu sorti de la maison si tard le jour de l'accident? Tu allais où? Ma tante, depuis que j'ai décidé de suivre Jésus, tout est devenu tendu entre moi et mes parents. Le pire, c'était la dernière dispute qu'on avait eue concernant leurs histoires de cérémonie. Quelle cérémonie? Ils parlaient d'une cérémonie de réincarnation. J'espère que tu as refusé. J'avais refusé et même fuir la maison. Ils étaient obligés d'aller sans moi. À leur retour, ils sont venus me dire que les dieux étaient fâchés contre moi, et que je devrais aller me prosterner devant eux pour implorer leur pardon. Jésus-Christ de Nazareth. Comme j'ai refusé de les obéir, papa a refusé de payer le reste de ma contribution. Même l'argent de poche, il ne me donne plus. Il me dit d'aller exposer mon besoin à mes pasteurs. Ils sont tous complices contre moi. Maman prépare sans me servir. Même mon frère aussi refuse de m'aider. Voici les raisons qui m'avaient poussé à me lancer dans la recherche d'un travail. C'est dans ma quête du travail que l'accident était survenu. Ne t'inquiète pas ma fille. Tant que je serai en vie tu ne manqueras de rien. Je vais payer le reste de ta contribution et financer totalement tes études jusqu'à la fin. Ne regarde pas la méchanceté de ta famille. Ils sont aussi dépourvus d'amour et de miséricorde, comme le sont leurs faux dieux. Ton père préfère gaspiller son argent dans des cérémonies diaboliques que de financer tes études. En tout cas, essuie tes larmes et sois fier de toi-même. Tu as Jésus-Christ. C'est le plus important. Et je suis aussi là pour toi. Merci beaucoup ma tante. Rendons plutôt grâce à Dieu. Où sont vos enfants ma tante? J'ai un seul garçon, mais il est aux USA avec son père. J'y vais les voir chaque trimestre. Ah d'accord. Bonne arrivée madame. Que puis-je pour vous? Merci, je suis venu voir l'état de ma fille. On m'avait appris que ma fille avait eu un accident et qu'elle a été hospitalisée ici. Comment s'appelle votre fille madame? Elle s'appelle Merveille. Donnez-moi une minute madame. Asseyez-vous. D'accord. Il y a une dame qui est venue réclamer ta nièce Merveille. Je pense que ça doit être sa maman. Ah bon? J'arrive. Bonne arrivée à Dakou. Dorothée, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis médecin. Ça ne se fait pas remarquer? Comment tu t'es débrouillé jusqu'à devenir médecin? Tu étais destiné à ne pas réussir ta vie. Tu n'avais pas la faveur des dieux. Ce que mon Dieu donne, aucun humain ne peut l'arracher. C'est lui qui détient la clé de notre destinée, et quand il bénit même le diable et ses démons applaudissent. Je n'avais pas besoin de la faveur de vous, Pierre, avant de voir les promesses de mon Dieu s'accomplir dans ma vie. Donc tu continues toujours avec ton histoire d'église là? Je ne vois pas ce qui pourrait me détourner de Jésus. Même après ma mort, mon âme ne cesserait pas d'adorer le Seigneur. Où est ma fille Merveille? On m'avait dit qu'elle était ici. Depuis près d'une semaine, que ta fille est hospitalisée, c'est aujourd'hui ça t'a plu de venir à sa visite? Vous êtes une criminelle. Ne me parle pas sur ce ton. Elle a eu la punition des dieux. Elle a été rebelle contre les dieux. Si je ne suis pas venu à temps, c'est parce que les dieux m'ont interdit de venir. Vous êtes tous des misérables, vous et vos dieux. Quel dieu fera preuve d'une telle méchanceté envers ses serviteurs? Où est-ce qu'elle est? Si vos dieux n'étaient pas aveugles, ils sauront vous dire déjà là où votre fille est. C'est à moi tu dis ça? Ta fille est chez moi. Elle ne rentrera plus subir vos méchancetés. À présent j'ai du travail à faire. Bonne journée. Tu as vu ta fille? Non. Peux-tu imaginer que c'était Dorothée qui soignait notre fille? C'est pas vrai. Moi qui croyais qu'elle était morte, je me trompais. Si tu avais toutes ces informations, pourquoi tu n'avais pas pu voir ta fille? Dorothée l'a prise avec elle à la maison. Elle dit qu'elle ne la laissera plus revenir ici. C'est même mieux comme ça. Je ne sais pas ce qu'elle viendra même faire ici. Elle ne fait que nous apporter le malheur dans cette maison. Mais après tout, c'est notre fille. Même si elle est maudite, elle demeure toujours notre sang. Je ne refuse pas, mais c'est mieux qu'elle reste avec Dorothée. Les deux vont mieux se comprendre. Elles sont toutes les deux dans les mêmes histoires d'église. Elles vont se gérer entre elles. Tu as raison. Est-ce que tu penses vraiment que notre fille est maudite? Je ne pense pas. Elle est vraiment maudite. Selon toi,
Pourquoi les dieux nous avaient interdit d'aller à sa visite à l'hôpital? C'est pour que sa malédiction ne nous atteint pas. Il fallait un intervalle de 4 jours d'abord avant que nous ne la visitons. Mais c'était méchant de notre part. Est-ce qu'on avait le choix? Quand les dieux parlent, on doit forcément obéir. Grand féticheur, qu'est-ce que vous faites ici vous-même? Je suis venu te mettre en garde concernant la décision des dieux. Depuis tout ce temps, ta nièce n'est pas venue s'excuser auprès des dieux. Ils sont vraiment en colère contre ta fille, ce n'est pas une question d'amusement. Si elle ne vient pas régulariser sa situation avec les dieux dans les 3 jours à venir, elle mourra. Soyez sûr que vous allez l'enterrer. Mes ancêtres, je vous en supplie. Soyez indulgents envers ma nièce. Grand féticheur, est-ce que je peux vous demander une faveur? Laquelle? Est-ce possible que vous me suivez pour aller en ville voir ma nièce? Là, on fera tous les nécessaires en même temps là-bas. Ma fille est très têtue. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Je ne veux pas qu'elle meure inutilement. Vous êtes en train de me demander l'impossible, ça. Normalement, c'est votre fille qui devait venir vers les dieux. Ce n'est pas au dieu d'aller vers ta fille. Je sais, grand féticheur, mais faites diligence. Cette fille est notre enfant à tous. On ne peut pas la laisser mourir. Ok, je verrai quoi faire. Mais vous allez dépenser un peu d'argent. Si vous me faites déplacer, vous devez payer tous les frais, y compris mon logement et ma nourriture. Vous devenez me verser 10 000 €. Vous devez également transporter les dieux. Aïe. Les dieux aussi se déplacent maintenant par taxi ou quoi? Je ne comprends pas. Vous allez faire ce que je demande ou bien vous serez là à me poser des questions bêtes. Ok, c'est bon. Je vais tout rapporter à ma sœur et à son mari. Ils vont le faire. N'oubliez pas que vous n'avez que 3 jours. D'accord, on le fera. L'heure est grave, chérie. Il y a quoi? Mon frère vient de m'informer que le prêtre féticheur lui a dit que notre fille mourra dans 3 jours si elle ne vient pas voir les dieux. Et comment nous allons faire maintenant? Il m'a dit qu'il est en train de convaincre le prêtre à se déplacer en ville, mais que nous devons payer très cher. Combien? Voilà que notre fille n'est même pas à la maison. Il prendra 10 000 € et nous devons aussi prendre en charge toutes dépenses liées à sa venue. Mais il va nous ruiner. Les dieux aussi demandent trop. On n'a pas le choix, chérie. Non, qu'ils ne viennent pas. Nous allons trouver un moyen pour envoyer notre fille au village. En quoi faisant? J'irai négocier avec un policier. Il va nous aider à saisir notre fille. Mais ma cousine Dorothée ne va pas le permettre. En plus, on ne connaît pas chez elle. Je me suis déjà renseigné sur sa maison. Je sais là où elle vit. Je vais porter plainte contre elle. Elle n'aura pas d'autre choix que de laisser notre fille partir. Comment tu te sens maintenant, ma fille? Je vais de mieux en mieux chaque jour. Gloire à Dieu. J'aimerais aussi vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi. Grâce à vous, je pourrai enfin avoir mon diplôme. À Dieu seul les honneurs. J'irai voir qui est là. Mon Dieu, un policier chez nous? Vous êtes merveille. Oui, y a-t-il un souci? J'ai reçu l'ordre de vous embarquer. M'embarquer pourquoi? Suis-je en tort? Je n'ai pas d'explication à vous donner, jeune fille. Arrivez là où je vous amène, vous allez poser toutes vos questions. Je n'irai nulle part sans que je ne sache les motifs. Qu'est-ce qui se passe ici? Que faites-vous dans ma maison? Êtes-vous Madame Dorothée? Oui, c'est bien moi, Dorothée. C'est quoi le souci? J'ai reçu l'ordre de vous embarquer à la police. Pour quelle raison? Vous feriez mieux de garder le silence. Et pour quelle raison vous embarquez ma fille? Je n'ai plus d'explication à vous donner. Moi je ne vais nulle part. Calme-toi ma fille. Allons-y voir de quoi il s'agit. On n'a aucune force physique contre eux. D'accord. Pourquoi vous m'enfermez ici? Vous serez en garde à vue pour 2 jours, madame. De quel droit vous vous permettez pour m'enfermer sans raison ni accusation? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous n'avez pas le droit de me torturer. J'ai reçu aussi un ordre, madame. Calmez-vous, les 2 jours vont passer bientôt. Et ma fille? Vous l'aviez mis où? Je l'amène dans son village tout de suite. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un ordre que j'ai reçu de son père. Mon Dieu. Seigneur, ils veulent forcer Merveille à faire des cérémonies diaboliques. Je ne sais pas pourquoi certains parents sont si aveugles et bêtes. Ils sont tellement sous l'emprise du diable au point où ils ne réfléchissent même plus. Je ne vais pas permettre qu'ils ruinent le plan de Dieu dans la vie de cette fille. Je sais que Dieu m'aidera à les vaincre. S'ils veulent nous combattre,
Ils auront toute une armée céleste devant eux. Mes jours ici seront des moments de jeûne et de prière pour moi. Ils pensent m'empêcher d'agir, mais ce qu'ils oublient, c'est que mon Dieu est omniprésent et omniscient. Il peut agir à des milliers de kilomètres. Ils seront tous confondus au nom de Jésus. Descendez-moi. Vous n'avez pas le droit de m'amener au village contre mon gré. Vous allez regretter ce que vous êtes en train de me faire. Ferme ta bouche là-bas, petite fille, tu n'as rien à me faire. Tu n'es qu'une fourmi devant moi. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous êtes très inconscients. Vos parents cherchent à vous protéger mais vous refusez. Cette cérémonie que tu refuses, c'est pour toi-même ton bien. Êtes-vous mon Dieu pour décider à ma place? Vous n'êtes que tous des esclaves du diable. Tu as encore la bouche pour parler, n'est-ce pas? On verra bien tout à l'heure dès qu'on sera à destination. Ma fille est enfin venue. Les dieux ont réussi à t'amener vers eux. Vos dieux ont fait quoi? Vos dieux sont-ils des policiers avec des armes à la main? Vous pensez que moi je viendrais ici, si je n'étais pas contrainte à le faire? Qu'est-ce que les policiers viennent chercher dans cette histoire? Regardez vers la voiture à votre gauche. Vous ne voyez pas le policier sous l'arbre là-bas? Oh. Mais qu'est-ce qu'il vient chercher ici? C'est lui qui m'a conduit ici de force, sous l'ordre de ta sœur et celui de mon père. T'inquiète, c'est pour ta sécurité. L'essentiel est que tu sois venu. On ne va plus perdre le temps. Je vais t'amener voir le prêtre en même temps, pour que tu puisses vite régler ton compte avec les dieux. Vous rêvez tous. Je ne ferai rien. Ni me prosterner devant vos dieux, ni me laisser faire un quelconque sacrifice diabolique. Tu feras mieux de changer d'avis avant qu'il ne soit tard. Je ne ferai rien. Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Tu veux te tuer pour rien. Je préfère mourir avec le Christ dans la lumière, que de vivre dans l'obscurité de vos dieux menteurs et voleurs. Ferme ta bouche là-bas. Tu penses que moi je vais permettre que tu meurs? Je vais t'obliger à faire ce qui est bon pour ta vie. Aviez-vous le contrôle sur votre propre vie avant de vous soucier de la mienne? J'ai dit je ne fais pas. Est-ce que tu es informé de ce qui se passe actuellement dans le village? J'ai appris que la fille du vieux Teko refuse d'obéir aux dieux. Cette fille veut sacrifier sa vie gratuitement comme ça. Si moi j'étais à sa place, j'allais déjà m'excuser. Je tiens trop à ma vie pour la perdre inutilement. Elle aura ce qu'elle cherche. Elle sait sur quoi elle compte aussi. Peut-être que c'est une sorcière. Elle dit qu'elle est chrétienne. C'est sur ça elle compte. En tout cas, moi je n'en sais rien. Nous sommes déjà à quelques heures de la décision des dieux, mais ta fille n'est toujours pas venue. Elle est catégorique sur son choix grand prêtre. Qui est cette fille? Elle est si têtue. Je ne sais même pas sur quoi elle compte. Amène-moi la voir. Attendez. C'est toi, une si petite fille comme ça qui tient la tête à tout le monde? Pour qui tu te prends? Pour un enfant de Dieu. Une fille rachetée par Jésus-Christ. La fille du maître de tout l'univers, et de vos petits dieux affamés, et haineux. Je ne t'autorise pas à me parler de la sorte. Je vais te maudire. Si celui qui t'a créé, et qui t'a mis le mot maudire là dans ta bouche ne t'autorise pas, qui es-tu pour ouvrir ta bouche et me maudire? Va demander la permission de mon Dieu et reviens me maudire. Tu es une sorcière. J'ai la confirmation maintenant. Je donnerai l'ordre à mes dieux de te tuer. Donc c'est toi qui donnes l'ordre à tes dieux. Ils font donc ta volonté alors. Des dieux qui obéissent aux humains. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Tu mourras demain avant le premier chant du coq. Arrête de rêver, monsieur le prêtre des esclaves et des faux dieux. Au premier chant du coq, je serai sûrement en train de ronfler. Tu feras mieux de venir te prosterner pour t'excuser auprès des dieux. C'est une faveur je te fais. Depuis quand le chien attrape le lion? Le diable est un menteur. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire et vaincre ses œuvres par sa mort à la croix. Le diable qui est le maître de vos dieux a été jugé et destitué de son autorité. Par l'œuvre de Christ, le Père a délivré les croyants de la puissance des ténèbres. Je suis sous la protection de Dieu, qui me donne des armes contre le diable et tous ses serviteurs.
Le sort final du diable sera d'être condamné dans l'abîme, puis il sera jeté dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Convertis-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. C'est lui seul qui sauvera ton âme. Arrête de tromper les gens. Après avoir récité tes poésies, va préparer ton cercueil. Tu verras la gloire de mon Dieu. Ma fille va mourir. Quel malheur. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu? Notre fille a toujours refusé d'obéir aux dieux. Elle va mourir. Cette fille va me tuer. Seigneur, je te rends grâce pour ma vie, et celle de ma fille Merveille. C'est toi qui nous protèges et qui nous délivre de tout malheur. Tu nous as donné la victoire sur les ténèbres, et tu couvres de honte tous nos persécuteurs. Quand tu es avec nous, de qui aurions-nous peur? De quoi aurions-nous crainte? Tu es Dieu, et tu le seras pour toute l'éternité. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Je suis encore sur le point de me coucher. Que ton nom soit sanctifié, et que ta volonté soit faite dans ma vie, et dans la vie de tous tes serviteurs. Fais glorifier ton nom, Seigneur. Que ce ne soit pas pour me vanter, mais pour que tous les habitants de ce village, et des villages environnants puissent voir ta gloire, et qu'ils puissent être délivrés à jamais de l'emprise du diable. Ta parole me dit, dans Matthieu 5 versets 15 à 16, qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De la même manière, Seigneur, fais briller devant les hommes la lumière que tu as mise en moi, afin qu'ils témoignent, et qu'ils célèbrent ta gloire. Amen. Sacrilège, le grand prêtre serait-il en train de s'étrangler? Il faut que je cours vite informer les sages du village. Cher aîné, le malheur est en train de s'abattre sur le village. Je sais. Tu es venu m'annoncer le décès de ma fille ou bien? Je savais déjà qu'elle va mourir. C'est plutôt le grand prêtre qui est mort. Tout son palais a été conçu par le feu. Sacrilège. Ne me dis pas que tous nos dieux ont été brûlés. Ce ne sont que leurs cendres qui restent. Ce n'est pas possible. Il faut que j'aille vérifier. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je me suis réveillé en vie. Que ton nom soit loué partout sur la terre et dans les cieux. Waouh, ma nièce est encore vivante. Je suis très content que tu sois encore en vie, ma fille. Ton Dieu est très puissant. Il a détruit tous nos dieux et même le prêtre est mort. Le prêtre est mort? Je te dis, ma fille, tout a été brûlé dans le temple du prêtre. Il est mort comme une fourmi. Qu'est-ce que tu as fait à notre prêtre? Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Je veux adorer ton Dieu, ma fille. Gloire à toi, Seigneur. Tout le village parle de toi, ma fille. Même les villages voisins sont tous surpris. Ils veulent tous connaître ton Dieu. Mon Dieu les acceptera tous. Dis-moi les sacrifices à faire et où on doit le faire, ma fille. J'irai l'annoncer à tout le village. Ceux qui seront prêts viendront te voir. C'est gratuit, mon oncle. Il suffit juste de disposer votre cœur et de vous convertir pour de vrai. Renoncez à vos dieux grillés, et venez à la vie. J'inviterai un homme de Dieu pour vous accompagner. Merci, ma fille. Laisse-moi prier pour toi. Ainsi s'achève cette animation. Tous les habitants du village de Merveille et toute sa famille se sont convertis. Grâce à Merveille, la lumière du Christ a rejailli sur l'obscurité qui emprisonnait tout le village. La sœur Dorothée fut libérée, et de dommages également par la police, à cause de leurs actes envers elle. Mes chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur fortifie notre foi, pour que nous soyons des vrais chrétiens. Des chrétiens qui impactent positivement la vie des gens qui n'ont pas encore reçu le Christ. Cette animation vient rassurer à toutes les personnes qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ et qui l'ont vraiment reçu comme sauveur, que la victoire est à nous quelles que soient les méchancetés et les persécutions que nous subissons à cause de notre foi chrétienne. Ne vous découragez pas. N'abandonnez jamais la voie de la lumière, mes frères et sœurs. Vous êtes sur la bonne route. Dans 1 Corinthiens 15 verset 1 à 2, il est écrit: Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement,
votre foi aurait été inutile. La Bible nous dit également: prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Que notre vie de chrétien ne soit pas une porte de chute pour la foi des autres, mais plutôt un témoignage pour la gloire de Dieu. N'oublions pas que nous sommes la lumière et le sel du monde. Que Dieu fasse de nous un instrument puissant de conversion de la masse vers la lumière. Amen. N'oubliez surtout pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.